Une église vivante. Une église puissante. Une église qui vit dans la puissance du Saint-Esprit. L'église est née dans la puissance, dans la vie de prière. Elle doit continuer dans cette même puissance. Elle doit maintenir le feu de l'onction sur sa vie. Amen. Nous allons continuer ce soir dans le commentaire du premier chapitre. Nous avons fait l'introduction le mardi passé. Et ce soir, nous allons faire le commentaire du premier chapitre. Le dimanche, il a été annoncé que nous avons des cours d'alphabétisation. Les mamans qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu, elles ont besoin de suivre ce cours. C'est important pour que nous puissions tous lire ensemble et savoir ce qu'on dit. Donc ce soir, nous allons faire le commentaire du premier chapitre. Après l'introduction et le plan détaillé, nous allons ce soir voir ce que dit les versets du premier chapitre. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 1. Je vais demander à un lecteur de nous lire Actes chapitre 1. Ou bien deux lecteurs. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enregistrer, d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Nous lisons Actes chapitre 1, verset 1 à 26. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, qu'est-ce qu'en est ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés à sa propre autorité, de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Suivant, verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute.
où il se tenait d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes et Jude, le fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit: Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Au verset 19, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il en présentait deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis il fit cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Enfin, au verset 26, il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ce soir, nous allons faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le commentaire du premier chapitre dans l'étude biblique sur le livre des Actes des Apôtres. Le premier point que nous avons eu la dernière fois à citer dans notre plan, c'est le témoignage à Jérusalem. Il parle du chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au chapitre 6, du verset 7. L'attente des élus, les disciples, l'attente de la venue historique du Saint-Esprit. C'est les chapitres 1er et les chapitres 2. Dans les deux premiers versets de ce livre, Luc parle dans son évangile, il s'adresse à un individu d'abord, du nom de Théophile. Théophile a dû jouer un rôle important dans la rédaction de ces deux livres, l'Évangile selon Luc et le livre des Actes des Apôtres. Et c'est pourquoi il est cité d'entrée. Luc le cite. C'est un citoyen. C'est un homme qu'il appelle excellent Théophile. C'est un homme de distinction. Il a dû jouer, comme je l'ai dit, un rôle important dans la rédaction des deux livres. Et ces deux livres allaient confirmer et instruire Théophile, de même que l'Église naissante. Actes chapitre 1, versets 1 à 4. La note théologique dominante est la reproduction et la continuité par l'Esprit de Dieu de la vie et du ministère de Jésus. Ce ministère qui devait continuer par son Église.
le récit inspiré que Luc nous donne de l'histoire de l'Église primitive nous fournit autant d'éléments, des caractéristiques d'une Église vivante. L'exemple qu'il donne de l'activité du Saint-Esprit dans ce livre est important. L'Esprit de Dieu joue un rôle capital. Durant tout le long du livre, le Saint-Esprit joue le rôle d'autorité qui doit être suivi durant le restant de l'ère de l'Église sur la terre. Voici ce que lui veut nous révéler. Jésus a donné ses ordres au Saint-Esprit. Quand il a dit « Je bâtirai mon Église », il a laissé les soins au Saint-Esprit de bâtir cette Église. Le Saint-Esprit joue le rôle d'autorité dans cette Église. Et le Saint-Esprit va continuer de jouer ce rôle aujourd'hui dans l'Église que nous sommes aujourd'hui. Que le Saint-Esprit soit l'autorité suprême dans l'Église aujourd'hui. Amen. C'est le Saint-Esprit qui conduit, qui illumine, qui restaure, qui donne réellement la vie dans la communauté. Et c'est pourquoi il est mentionné dans cette Église primitive. Il est important que nous, aujourd'hui, nous ayons contact avec l'Esprit de Dieu. Il y a une phase préparatoire de cette Église. Et c'est de ça qu'il est question ce soir. La phase préparatoire. Comment les élus attendaient la venue du Saint-Esprit pour les préparer à la grande commission. Cette phase-là était importante. Alléluia. Une allusion aussi est faite à l'ascension du Seigneur dans Actes chapitre 1, verset 2. La référence, Luc chapitre 24, verset 51. Pour faire le parallélisme entre les deux versets, nous lisons Luc chapitre 24, le verset 51. Actes chapitre 1, verset 2 nous parle de l'ascension du Seigneur. Et Luc, comme ces deux livres-là sont deux livres qui ont été écrits par le même auteur, on voit les références similaires. Donc, c'est pourquoi je vous demande à lire avec moi, à relire d'abord le verset 2 de Actes, chapitre 1, et puis ensuite à le comparer à Luc 24, 51. Celui qui a trouvé Actes, chapitre 1, verset 2, nous sommes dans le livre, peut le lire un peu rapidement pour que nous gagnions du temps. Et Luc 24, verset 51. Oui, allons-y. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Voilà. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Amen. Luc 51. Luc 24, 51. Luc 24, verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Alléluia. Donc nous sommes dans la théologie de Luc. Et dans sa théologie, la personne dominante, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est la personne et l'autorité dominante. Et qui nous interpelle sur son activité dans l'Église naissante. Ce que Jésus a commencé de faire, il a laissé les soins au Saint-Esprit de continuer cette œuvre. Et nous sommes dans cette ère de l'Église.
l'Église est encore sur la terre. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit doit être l'autorité de l'Église aujourd'hui. Amen. L'Esprit de vérité qui doit conduire le peuple de Dieu dans toute la vérité. Le verset 3. Les apparitions du Seigneur après sa résurrection attestent la réalité de celle-ci. Christ, l'un en donnant les preuves pendant 40 jours, c'est une preuve démonstrative ou bien une preuve démontrable, différent des témoignages de quelqu'un qui est venu nous dire telle ou telle chose, mais il a démontré par des preuves. Ce n'est pas des témoins qui sont venus annoncer sa résurrection. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ a donné les preuves de sa résurrection. Il a démontré qu'il est vivant et il en a donné les preuves pendant 40 jours et parlant avec eux du royaume des cieux. Alléluia. Ou même du royaume de Dieu. Voyez-vous, l'expression le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du règne de Dieu. Dieu a toujours régné sur l'univers, dans les nations. Son règne s'est manifesté en Israël. Ce règne-là était un règne peut-être pas passif, mais un règne où Dieu était au contrôle de toutes les nations. Mais quand il parle ici, quand Jésus-Christ leur parle ici du règne de Dieu, du royaume de Dieu, il parle d'un royaume à venir. Il dit aux disciples, ici parlant du royaume de Dieu, il y aura un temps où Dieu va intervenir de manière spectaculaire, de manière directe dans les affaires des hommes, où Dieu va instaurer son royaume sur la terre. Alléluia. Ce royaume millénaire, le règne, le royaume de Dieu, le jour de l'Éternel arrive, où Dieu va agir de manière directe dans les affaires des hommes pour dire le temps des nations est terminé. Maintenant, le règne de Dieu descend. Christ, son retour en gloire, c'est pour instaurer sur la terre d'abord une transition. Avant le royaume des cieux, nous aurons sur la terre le royaume de Dieu. Alléluia. Un royaume qui va durer 1000 ans. 1000 ans de vraie paix sur la terre. Absent de guerre, de troubles, d'agitation sur la terre, parce que le roi des rois, le prince de la paix, régnera. Alléluia. Donc c'est pour ça que Christ leur parle. Après sa résurrection, il leur parle du royaume de Dieu. Le royaume que Dieu va établir de manière visible. Aujourd'hui, Dieu règne. Il est en contrôle. Mais n'empêche que l'ennemi s'agite. Mais quand Dieu régnera sur la terre, le diable sera lié. Il sera enfermé. Pendant 1000 ans, l'agitateur, le troubleur sera enfermé. Et Dieu va régner de manière visible sur la terre. Alléluia. Voici ce dont Christ parlait à ses disciples. Il leur parlait du royaume de Dieu. Les références, vous les lirez tout à l'heure. Nous avons ici du verset 4 au verset 5. Le Seigneur donne 2 recommandations à ses disciples. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Ici, il veut confirmer leur autorité d'abord. Il veut qu'ils reconnaissent leur propre autorité. En tant que leader
des apôtres, les personnes ressources sur lesquelles Christ allait compter pour l'expansion de son Église sur la terre, il leur dit, attendez d'abord la promesse du Père. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez pour que votre autorité soit reconnue. Alléluia. Il faut savoir attendre. Il faut savoir rester. Il faut savoir être patient. Cette expression-là nous interpelle sur la position des leaders dans l'œuvre de Dieu. Et comment pourrait-il être efficace dans l'authenticité de l'exercice de leur leadership? Voici les deux recommandations. Attendez d'abord que votre autorité soit reconnue, mais en même temps, ce qui vous donnera de l'efficacité, c'est que la promesse du Père se réalise d'abord dans votre vie. Alléluia. Ici, cela interpelle tout leader d'église. Dans l'authenticité de l'exercice du ministère, il faut l'équipement spirituel. Et comment à leur tour, ils pourront impacter la vie des autres. Quand eux-mêmes, ils ont reçu la puissance de Dieu, ils pourront à leur tour impacter la vie des autres. Parce que c'est ce qu'on a qu'on donne. Alléluia. Si je n'ai rien, qu'est-ce que je peux donner aux autres? Donc en tant que leader, attendez d'abord que votre autorité soit reconnue. Et en même temps, la promesse du Père doit se réaliser dans votre vie pour un leadership efficace, mais en même temps pour impacter votre génération. Et tous ceux qui croiront à votre prédication, que cette même puissance soit communiquée aux autres. Vous allez voir la Pentecôte. Ce que Jésus a dit, c'est réalisé. Alléluia. Donc, il est important qu'en tant que leader d'église, nous puissions connaître l'autorité qui vient de Dieu, pour que nous puissions être communicateurs de vie autour de nous. Sachons attendre la promesse de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le Seigneur a fait la même prédiction. Parce qu'en disant, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ fait la même prédiction comme Jean. Il a dévancé dans le ministère. Jean était la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Son ministère fait la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que Jean a dit de Jésus? Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra est plus grand que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Lui, Jean, il baptise un baptême traditionnel, le baptême d'eau. Mais celui qui vient est plus grand. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Donc Jésus-Christ rappelle cette même prédiction que Jean a déjà prononcée. Il dit, vous, dans peu de jours, vous serez remplis, baptisés du Saint-Esprit. Le mot baptisé, baptiso, veut dire immergé. Immergé. Donc ce mot-là parle d'union avec quelqu'un, être baptisé, être immergé. C'est l'idée d'union avec la personne. Vous serez baptisé du Saint-Esprit. Vous serez immergé du Saint-Esprit. Alléluia. Vous serez revêtu de sa puissance.
vous serez remplis, plongés dans le Saint-Esprit, baptisés, plongés dans, immergés. Ce n'est pas asperger. Le mot baptisé veut dire plonger, immerger. Donc Jésus-Christ fait la prédiction que son Église, tout croyant, doit être plongé dans l'élément vital qu'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est l'agent baptiseur. L'élément dans lequel nous baptise, c'est le Saint-Esprit. Et celui qui est l'objet de ce baptême, c'est le croyant. Alléluia. Vous serez plongé dans l'Esprit de Dieu. Vous serez immergé. Vous serez en une union avec moi. Parce que le Seigneur viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Donc voici ce que Christ prédit à ses disciples qu'il va laisser. Il est avantageux qu'il s'en aille pour que l'esprit de vérité vienne et inonde les cœurs. Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 16, verset 7. Maintenant, nous voyons après ce que Jésus a dit, la dévotion des disciples qui prennent en considération ce que leur maître a dit. Et cela part du verset 6 au verset 19. Après son ascension, les disciples, quand il a dit ces choses, ils lui ont posé une question d'abord. Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? La plupart des paroles que ce sont dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament mettent ces deux événements toujours ensemble. L'effusion du Saint-Esprit et le royaume de Dieu. L'effusion précède le règne de Dieu. Cela n'est pas étranger ou étrange, puisque l'Ancien Testament relie les deux événements. Vous pouvez lire cela dans Ésaïe 32, versets 15 à 36, Ésaïe 44, versets 3 à 5, Ézéchiel 39, versets 28 à 29, Joël chapitre 2, versets 28 à 31, que nous lisons ensemble. Joël chapitre 2, versets 28 à 31. L'Ancien Testament met les deux événements ensemble. Donc la question des disciples est une question qui vaut son sens. Jésus ne les raboute pas, mais il dit ceci, que Dieu a fixé certaines choses de sa propre autorité. Mais allons à l'essentiel. Alléluia. Allons à l'essentiel. Ce n'est pas à vous de dire quelle date ces événements vont se produire, tel que le retour de Christ. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc Jésus-Christ leur montre l'essentiel. Oui, les disciples, les mêmes disciples sont venus, la Matthieu chapitre 24, pour lui montrer la beauté du monde, du temps. Il leur a dit, tout ce que vous voyez aujourd'hui ne sera pas éternel sur la terre. Ces choses seront détruites. Mais en même temps, il leur dit, occupez-vous des signes précurseurs de mon retour. Et c'est la même chose qu'il leur dit ici.
quand il lui pose la question, Seigneur, est-ce à ce temps-là, lui il parle d'effusion du Saint-Esprit, et il dit, Seigneur, est-ce à ce temps que tu vas établir ton règne? Il dit, vraiment, ce que le Père a fixé sa propre autorité, ça regarde le Père, ce n'est pas à vous. Mais vous, occupez-vous de l'essentiel aujourd'hui sur la terre. Alléluia. C'est comme si nous parlions aussi de cette même façon pour dire, nous parlons de retour de Christ. Mais avant ce retour, occupons-nous de l'œuvre de Dieu. Amen. Occupons-nous de l'œuvre du Seigneur. Lisons Joël chapitre 2, versets 28 à 31. Celui qui a trouvé peut lire. Joël 2. « 28 à 31. Après cela, je répandis mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Au verset 29. « Même si les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Ben, les deux événements vont ensemble, l'effusion et le règne de Dieu. Donc, en tant que leader d'église, nous devons nous atteler à l'essentiel. Nous attendons le retour de Christ, nous aspirons à la ressemblance de Christ dans notre conduite, dans notre caractère, mais nous devons travailler efficacement et accomplir l'ordre missionnaire. Et en même temps, au niveau des fidèles, comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, les fidèles, les chrétiens, l'Église tout entière doivent se saisir de l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui pour s'atteler à l'essentiel. Nous, en tant que leaders, nous vous enseignerons, nous vous montrerons les directives ou bien nous vous donnerons les éléments importants pour votre croissance. Il y en a qui obéiront, mais il y en a aussi qui n'obéiront pas. Mais nous, en tant que leaders, nous devons être courageux et avancer, ne pas se relâcher dans l'enseignement. Même si beaucoup ne nous suivent pas, nous devons persévérer dans l'enseignement. Nous devons enseigner le peuple de Dieu. Nous devons équiper le peuple de Dieu. Nous parlons du retour de Christ, mais l'Église a besoin aujourd'hui d'être équilibrée. Amen. Elle a besoin aujourd'hui d'être enracinée dans la foi, dans l'authenticité. L'Église aujourd'hui a besoin d'un enracinement. Les leaders doivent enseigner la sainte doctrine, ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que je dois enseigner et vivre. Et le peuple aussi doit me suivre dans l'enseignement. Voyez-vous, comme je disais le dimanche, beaucoup aujourd'hui, quand tu prêches ce que Jésus a enseigné, puisque ce n'est pas populaire, ça ne trouve pas un assentiment. Mais ce n'est pas populaire. On veut diluer l'évangile. On veut l'adapter au contexte actuel. On veut être à la mode. Or, Dieu n'est pas la mode. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a enseigné, la sainte doctrine, c'est ce que Jésus a enseigné. Ce qu'il a vécu, ce que les apôtres bibliques ont enseigné, ce qu'ils ont vécu, c'est ce que l'Église aujourd'hui doit enseigner et vivre. Amen.
Ce n'est pas avoir la démangeaison d'entendre des choses, de la nouveauté, des choses nouvelles, des choses attrayantes, les choses qui satisfont notre curiosité malsaine. Parce qu'on est en quête de nouveauté. Mais Dieu demeure le même. Prêchons la croix du Christ. Prêchons sa résurrection. Prêchons son retour. Alléluia. Prêchons les piliers fondamentaux de l'évangile. Et ceux qui obéiront à cet évangile s'épanouiront dans la maison de Dieu. Ils vont grandir sainement dans la maison de Dieu. Nous constatons un déséquilibre aujourd'hui dans la foi chrétienne. Et Satan est content quand le peuple est déséquilibré, quand le peuple n'est pas assis. Le peuple flotte à tout vent de doctrine. Mais le but des ministères, c'est d'enraciner le peuple dans la foi solide, une foi commune, dans un même Seigneur, dans un même esprit, dans un même baptême. Alléluia. Voici notre responsabilité. Donc nous vous exhortons aussi à suivre les enseignements bibliques. Que Dieu nous bénisse. Le verset 9 au verset 11 décrit l'ascension du Seigneur, toujours comme le point de voile a été levé. Au verset 4 et 5, ici ça décrit maintenant comment Jésus-Christ a été enlevé au ciel. Là, il y a une vérité biblique qui apparaît. Il annonce aussi son retour en gloire. Les deux personnages, sinon les deux personnes qui étaient habillées en blanc, quand Jésus-Christ partait au ciel et que les disciples le voyaient partir, ils étaient étonnés de voir leur maître se séparer d'eux. Et c'est là que ces deux personnes sont intervenues pour dire: homme galiléen, pourquoi êtes-vous là dans une attitude d'étonnement? Ce Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière. Alléluia. L'ascension, c'est le couronnement de l'œuvre du Christ. C'est la conclusion de son ministère sur la terre. Mais aussi, c'est le couronnement de son ministère. Alléluia. Il va maintenant rendre compte à son Père que ma mission est terminée. J'ai accompli ce que tu m'as confié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Je reviens maintenant à la place que j'occupais dès le commencement. Il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Alléluia. Son ministère est couronné. Ceci pour vous dire, si vous n'avez pas combattu le bon combat, si vous n'avez pas été dans ce que Dieu veut que vous soyez, si vous n'avez pas fait ce que Dieu vous demande de faire, il n'y aura pas de couronnement. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Il n'a pas reculé. Il s'est humilié. Lui qui est Dieu, jusqu'à la mort, obéissant à son Père. Il n'a pas regardé une égalité avec le Père pour dire maintenant, je suis... Non, il a accepté d'y aller. Il a obéi à son Père. Il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Quand Jésus-Christ montait au ciel, le ciel est ouvert pour lui. Alléluia. La gloire du ciel lui est ouverte. Son œuvre est achevée. Son remplaçant viendra bientôt. Lui, il a terminé son œuvre. Il a déjà dit aux disciples. Il a donné la promesse du Père. Il a donné les preuves de la résurrection. Ce n'est pas des illusions. Ce n'est pas des choses, des contes. Ce n'est pas des fables. Mais c'est des preuves réelles. C'est qu'il est resté sur la terre pendant 40 jours pour donner les preuves démontrables qu'il est vivant. Alléluia.
Même les sceptiques l'ont touché. Ils ont vu que le Seigneur, le même Seigneur qu'ils ont suivi, pendant 3 ans et demi, c'est le même qui était devant eux, ressuscité, vivant, avec les marques des clous dans ses mains. Ils ont dit, ils ont cru au Seigneur ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que leur ministère va prendre un élan formidable. Alléluia. Ils vont entrer maintenant dans la dévotion. Jésus est parti au ciel. Les anges leur ont dit que ce Jésus qui est parti viendra de la même manière. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils restent là pour avoir les yeux figés vers le ciel? Ils se retirent. Alléluia. Dans la chambre haute, ils se retirent. Cette retraite spirituelle nous interpelle sur 5 points importants. Premier point, les 11 étaient d'un commun accord. Alléluia, d'un commun accord. Plus de jalousie, plus de compétition, plus de concurrence, ni de méfiance. Ils étaient unis. Alléluia. Ils étaient unis d'un esprit de communion qui était la force contre l'ennemi. Voyez-vous, l'unité est un facteur important de résistance et de victoire sur l'ennemi. Voici la première vérité qui ressort de ce moment de dévotion. L'unité d'esprit, la communion fraternelle. Ils sont retirés dans la chambre haute. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de concurrence. Non. Ils attendaient tous la promesse du Père. Alléluia. Et ils savaient que dans l'unité, ils étaient forts. Alléluia. La force des ministères dans l'Église, des leaders d'Église, se trouve dans l'unité. Amen. L'unité est une force extraordinaire contre l'ennemi. Quand il n'y a pas de concurrence, quand il n'y a pas de compétition, quand il n'y a pas de jalousie, mais tous, nous voyons le Seigneur, la promesse, le ministère, la mission, et qu'ensemble nous pouvons réussir. Nous sommes un. Alléluia. Dieu nous recommande cela. C'est la première vérité. Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, la même puissance qu'ils ont expérimentée, cette puissance-là descend parmi un peuple uni. Amen. Puissance de Dieu, force des ministères, force de l'Église, l'Église primitive. Le mot qui ressortait souvent, ils étaient d'un cœur et d'une âme. La communion était entre eux. Ils étaient unis. Pas de division. Tellement qu'ils étaient unis, leurs ennemis ont capitulé. Alléluia. Ils étaient inarrêtables, invincibles. Parce que l'unité, l'union fait la force. Quand une armée est divisée, où est sa force? C'est la première vérité qui nous interpelle aujourd'hui en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que leader. Deuxième vérité, il persévérait dans la prière. Alléluia. Il persévérait dans la prière. 10 jours de prière, sans relâche, sans fatigue,
sans assouplissement. Mais la ferveur, l'intensité de la vie de prière a déclenché quelque chose dans l'esprit. Amen. L'unité, prenez votre cœur. Parce que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, en mon nom, dit le Seigneur, vous le verrez s'accomplir. Jésus-Christ va intervenir. Si nous nous accordons et que nous demandons quelque chose au Seigneur, Dieu ne peut que répondre à nos prières. Dieu répond aux prières qui sont unanimes, sinon dans l'unité. Et c'est pas l'unité, ce n'est pas seulement le fait d'être unanime, ou bien uniforme, ou bien se mettre ensemble. Mais si deux d'entre vous s'accordent, alléluia, sont dans la même pensée, la même vision, ils ont les mêmes préoccupations, ils attendent quelque chose ensemble, ils attendent la promesse du Père. Ils ont demandé à Jésus de réaliser sa promesse. Ils ont intensifié, ils ont persévéré dans la prière. On va prier 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours. Mais ils ont prié pendant 10 jours. Alléluia. 10 jours, 10 nuits. Restez dans une chambre. Tout le temps est ensemble. Intercéder. Crier à Jésus-Christ. Pour dire Seigneur, réponds, exauce, agis. Si les deux aujourd'hui persévèrent de la même manière, les situations seront débloquées dans l'église. Amen. Si le feu de la prière est intensif, les démons plus tenir. Les démons qui tiennent captifs les gens, qui sont dans le 2e ciel et qui veulent empêcher la bénédiction de descendre, le 2e ciel sera libéré. Par nos prières intensives, que nos prières déchirent le ciel aujourd'hui. Que les forces des ténèbres, voyez-vous, les vrais combats sont contre les démons. Quand Daniel priait, il a prié pendant combien de jours? 21 jours. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il y a une opposition dans les lieux célestes. Le premier jour de la prière, la réponse est déjà là. Il y a eu un combat dans le ciel. Ce combat n'est pas sur la terre. C'est dans les cieux que le combat a eu lieu. Entre les anges qui sont restés fidèles à Dieu et les anges, les démons, le chef de Javan, l'homme fort, a résisté à l'exaucement. Mais il a été vaincu par l'intensité de la prière. Aujourd'hui, l'Église, non seulement elle n'arrive pas à s'unir dans la même vision, bannissant les vilains sentiments, mais l'Église n'arrive pas aussi à prendre cette arme puissante que la prière. On aime parler beaucoup. On aime raconter beaucoup. On aime bavarder beaucoup. Beaucoup de discours. Beaucoup de connaisseurs. Mais ce qui dérange le royaume de Satan, c'est notre vie de prière. C'est notre vie de prière. Le chrétien qui est victorieux, le chrétien qui vit une vie chrétienne authentique et qui marche dans la victoire, c'est le chrétien qui prie beaucoup. Amen. Qui prie, qui met l'intensité dans sa prière, des nuits de prière, des veilles de prière, des jours de prière, où il s'enferme, où il quitte le bruit, la télévision, l'internet, toutes ces choses vont nous distraire. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, des hommes de prière, des femmes de prière,
qui prennent du temps dans la prière pour demander à Dieu d'agir dans une situation quelconque pour que Dieu se lève, pour que Dieu intervienne. Dieu a fait la promesse, mais pour que la promesse s'accomplisse, il faut l'intensité de la prière. Dieu peut avoir fait des promesses qui tardent. Dieu peut avoir des promesses dans cette église qui tardent. Mais si nous nous réveillons dans la prière, dans l'unité d'esprit, nous verrons les plus grands exaucements se manifester au milieu de nous. Nous verrons des grands miracles, des délivrances extraordinaires, des guérisons, des conversions, des multitudes viendront au Seigneur. Dieu nous exaucera. L'église sera vivante et puissante. Alléluia. Alléluia. Voici la deuxième vérité dans la chambre de dévotion. La troisième, mention faite aux femmes qui persévéraient de même dans la prière. Cela sous-entend que les femmes ont une part dans le ministère. Alléluia. Les femmes. Et cela confirme ce que Genèse dit. Genèse 2, 18. Il ne faut pas que l'homme soit seul. Il n'y a pas de ministère où on est seul. Dans l'église d'abord, une église a besoin, parce que le Saint-Esprit est donné à tous, alléluia, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions sur mes serviteurs et sur mes servants. Alléluia. Donc déjà, le Saint-Esprit est venu pour briser les barrières. Pour briser les barrières. Alléluia. Pour briser les barrières. Les barrières érigées par la tradition religieuse. Le Saint-Esprit est venu pour avoir un peuple uni, un peuple composé d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, remplis de l'Esprit de Dieu. Une armée en marche, une armée puissante qui se lève, que les hommes se lèvent, que les femmes se lèvent, que les jeunes se lèvent, même les enfants doivent se lever dans la communauté pour être une armée puissante pour détruire les œuvres du diable. Amen. Aussi, en tant que leader, en tant que ministère, il n'y a pas de ministère individualiste. Aujourd'hui, on constate qu'on parle des hommes de Dieu, on parle des islam, on ne va pas les femmes derrière eux. Ils sont solitaires. Il n'y a pas de ministère qui remporte des victoires dans la solitude. Dieu nous dit de ne pas comprendre l'homme sa seul. Ce verset-là aussi fait allusion au ministère. Il faut qu'on parle du pasteur, on parle de lui seul. On ne parle pas de sa femme. L'évangile est seul. Le prêtre est seul. Et puis qu'est-ce qui se passe maintenant? Des filles à papa qui deviennent femmes de ministère. Que Dieu nous épargne ces genres de comportement. Les femmes, pour ceux qui sont mariés, il faut y aller avec son épouse. Alléluia. Il faut y aller avec son épouse. Il ne faut pas être seul. Il ne faut pas combattre seul. Dans ta maison, il ne faut pas faire ta chambre à part. Puis ta femme à part. Même si elle a accouché, bébé entre vous deux. Amen. Vous priez la nuit, vous vous levez ensemble pour prier. Alléluia. C'est quelle spiritualité qui vit aujourd'hui où les hommes s'enferment dans une chambre comme les mystiques. Ils ont leur chambre. C'est quelle vie chrétienne ça? Ils voyaient seuls avec les secrétaires. Ils sont seuls dans le ministère. Et on les adule. On parle d'eux. C'est du mensonge ministériel. On a besoin de marcher dans la vérité en tant que ministère. Que Dieu nous aide. Luc accorde aussi une place importante, la quatrième vérité, à Marie.
mère de Jésus. Et cela pour prouver l'obéissance de l'apôtre Jean. Quand Jésus était à la croix, il a dit, Mère, voici ton fils. Il a confié sa maman à l'apôtre Jean, qui s'est occupé d'elle, parce qu'il avait une maison. Alléluia. Il a pris soin de Marie, sa vie spirituelle, l'encadrement spirituel. Aussi, il a pourvu à ses besoins. Et le fait que Luc la cite ici, c'est que Jean a reçu son ministère envers Marie. Alléluia. Alléluia. Et elle est dans la chambre haute. Elle reconnaît ses péchés. Elle prie aussi pour le son de Saint-Esprit. D'où vient cette notion d'immaculée conception? D'où vient cette doctrine d'assomption qui a été inventée pour donner à une femme qui a rempli son ministère et qui a été humble et qui même est morte après, sa tombe existe. Jean s'est occupé d'elle, elle était la Pentecôte, elle a reçu le Saint-Esprit qui est donné aux pécheurs repentants. Que Dieu nous aide. Alléluia. On parle d'elle ici dans ce texte. Marie persévérait. Elle dit pas, je suis Dieu. Est-ce que Dieu persévère dans la recherche de Dieu? Non. Elle reconnaît que Jésus-Christ ressuscité est Dieu. Alléluia. Il n'est plus de sa divinité par sa résurrection. Elle a cru en Jésus-Christ. Elle a donné sa vie à Christ. Elle était parmi les 120. Vous avez dit ça tout à l'heure? Marie était parmi les 120. Voyez-vous, il y a des doctrines anti-bibliques, extra-bibliques. Et les gens aiment les choses extra, anti. Parce qu'ils aiment le vaccin. C'est un vaccin contre la saine doctrine. On vaccine les gens, on les immunise contre la vraie parole de Dieu. On déifie quelqu'un qui n'est pas déifiable. Marie est présente ici, dans la chambre haute, pour attendre la venue du Saint-Esprit. Amen. Les frères de Jésus, il y a des frères, même des sœurs, sont cités ici. Ces frères ne l'ont pas cru en lui, parce que lui n'est pas fait chez soi. Amen. Ses frères, pendant son ministère terrestre, n'ont pas cru en lui. Quand il est ressuscité, c'est là leur incrédulité a été brisée. C'est là qu'ils ont reconnu que cet homme qui est avec nous n'est pas saint. Alléluia. Ce n'est pas saint, ce n'est pas parce qu'il est avec nous ici. Non, il n'est pas saint. Ceci pour nous dire aussi en tant que ministère. Souvent nous ne faisons pas sur le verset qui dit nul n'est pas chez soi, mais ça dépend de toi, de ta conduite et de ton comportement. Un pasteur, un ministère qui se gère dans les affaires de village, qui se gère dans les coutumes, qui se gère dans les affaires d'héritage, qui lutte avec les gens, qui mentit son père, qui est vulgaire, n'a pas d'autorité de sa famille, que notre ministère ressuscite. Que tout ce qui est monté soit amplifié par la vie du ressuscité. Alléluia. Les gens qui vont au village, on ne sait pas s'ils sont pasteurs. On ne sait pas s'ils ont un ministère. C'est pour mentir en vie aux autres. Mais dans leur propre famille, ils n'ont aucune autorité. Ils sont vulgaires. Et quand ils parlent, les gens les méprisent. Ça dépend d'eux-mêmes. Que ton ministère soit touché par la puissance du ressuscité. Alléluia. Quand un ministère est touché par la puissance du ressuscité, ce ministère-là, il a l'autorité dans sa famille. Il est le chef de famille. Alléluia.
il est reconnu, il a de l'autorité, il impacte sa famille, il milite pour le salut de sa famille. Il n'est pas là seulement pour faire plaisanterie dans sa famille, et puis il va dire non. Un ministère qui a été touché par la puissance de résurrection est un ministère qui a de l'autorité chez soi, dans sa maison, dans sa famille. Jésus, même si au départ, les gens n'ont pas cru, dans sa propre patrie, les gens n'ont pas cru en lui, mais après, ils ont dit, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que nos ministères, notre vie chrétienne ne soient pas bafoués dans nos familles. Celui qui n'est pas là dans sa famille, il a tous les palabres, les divisions familiales, il prend parti, il escroque les gens, il maudit son père, mais où est son autorité? Que Dieu nous aide. Les frères de Jésus-Christ ont cru en lui. Amen. Les frères de Jésus ont reconnu son autorité. Et ils ont dit, effectivement, il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc à la chambre haute, Luc attire notre attention aussi sur le cas de Judas. Amen. Le cas de Judas. Pourtant Jésus a passé toute une nuit dans la prière pour choisir ses disciples. Dans Luc 6, il a passé toute une nuit pour choisir les disciples. Le cas de Judas est une réalité triste. Une triste réalité qui nous interpelle. Vous me suivez? Le cas de Judas, triste réalité qui nous interpelle. Cet homme qui n'avait pas au ministère, qui était parmi les 12, et qui avait un problème spirituel, il a caché tout le temps au maître. Et cela nous interpelle sur les pièges du ministère. Il y a plusieurs pièges dans le ministère. Mais quand nous voyons la vie de Judas, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Judas était prédestiné pour trahir Jésus? Même si les psaumes, certains psaumes le disent, et quand on dit qu'il s'est rompu, ses entrailles se sont déversées par terre, mais est-ce que ce psaume-là veut nous dire que Judas ne peut pas faire autrement que de trahir son maître et de le vendre? Judas est tombé dans le premier piège du ministère, l'un des pièges du ministère. La question d'argent. La question d'argent. Il est entré dans le ministère parce qu'il veut s'enrichir. Et il fait tout pour être trésorier de Jésus-Christ. Il s'est imposé comme trésorier. Ce n'est pas Jésus qui l'a choisi comme trésorier, mais Jésus a fait exprès, il lui laisse la bourse, mais il volait de la bourse. Il est même pour Jésus-Christ savait, il pensait qu'il était caché devant Jésus-Christ. Jésus-Christ savait que Judas volait. Mais il a supporté Judas. Il a interpellé plusieurs fois. Mais il n'a pas voulu changer. Et maman a pris son cœur.
l'amour de l'argent. L'amour de l'argent a pris son cœur. Et par amour de l'argent, il a vendu son être. Il a vendu son être. Combien de prédications aujourd'hui sont faites dans le sens d'avoir l'argent? Combien de prédicateurs aujourd'hui parlent de prospérité? Leur seul message, c'est la prospérité seulement. Prospérité pour eux-mêmes, pauvreté pour le peuple. Combien de leaders, combien de serviteurs de Dieu, aujourd'hui leur message est seulement basé sur les gains sordides. Vous savez de quoi? Ce n'est pas la prédication. Ils exagèrent. Quand ils prennent la paix d'argent dans la Bible, ils exagèrent. Ils poussent la vérité à l'extrême. Même affaire de dîme là, ce n'est pas impôt, ce n'est pas taxe. Vous m'entendez bien ce soir? Dîme n'est pas impôt. Dîme n'est pas taxe. La dîme, on est libre de la payer, c'est par amour et par reconnaissance à Dieu. Vous m'entendez bien ce soir? Ce n'est pas une taxe. Et puis ce n'est pas la seule chose de bénédiction. Quand on lit la Bible, il y a les Macédoniens, dans 2 Corinthiens 8, qui ont donné librement. Et l'apôtre Paul dit qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu eux-mêmes. Alléluia! Ils ont d'abord donné, mais aujourd'hui, les gens qui parlent d'argent ne se préoccupent pas du salut des gens. Un drogué paye sa dîme, c'est quelle valeur la dîme a? Un homosexuel paye sa dîme, c'est quelle valeur sa dîme a? Une prostituée paye sa dîme, c'est quelle valeur sa dîme a? On doit le plus amener les gens à la crainte de Dieu que de parler seulement question d'argent dans l'église. Que les gens craignent Dieu, qu'ils aiment le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne te forces pas à donner à Dieu. Amen. Tu donnes librement à Dieu. Mais comme l'accent sur l'affaire d'argent, en fait, Jésus-Christ dit, lui-même, il a chassé les voleurs du temps. Il a fait fouer les vendeurs du temps, les commerçants. Judas était l'un d'eux. La doctrine de Judas, de Balaam, de Géasi, d'Akan, d'Ananias et Saphira, doit être balayé de l'église au nom de Jésus-Christ. C'est des fausses doctrines. Judas était dans le ministère, mais il s'est laissé avoir par l'amour de l'argent. Si on entre dans le ministère, je ne vais pas prendre un gain sordide, l'apôtre Pierre le dit. Je ne vais pas avoir l'argent qu'on met dans le ministère. On est appelé par Dieu pour le salut des âmes. Pour être des évangélistes acteurs, ou bien des porteurs de vie autour de nous. Alléluia. Ce n'est pas pour question d'argent, parce que Dieu n'a pas une seule poche. Dieu n'a pas une seule poche. Vous m'entendez bien ce soir? Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu n'est pas limité. La foi en Dieu, elle transforme des montagnes. Mais il serait toujours mal placé de parler d'argent dans l'église. Que Dieu n'ait pas ce genre de message. Je parlerai de l'obéissance à Dieu. De la crainte du Seigneur. Parce que même quand quelqu'un craint Dieu, quand quelqu'un obéit à Dieu, il donnera au-delà de sa vie. Amen. Mais quand on le force, on le met dans une tradition religieuse, et puis il pense qu'en payant sa dîme, il sera béni seulement. Mais il vit dans le péché, il sera béni comment? Pas d'abord de son péché, qu'il se convertisse d'abord, qu'il soit sauvé. Et que cet homme aime le Seigneur et qu'il soit libre dans la maison de Dieu. En payant, c'est en donnant à Dieu librement. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que l'esprit de Judas quitte nos églises. Que les voleurs du temple soient chassés. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a crié à Jérusalem.
les gens criaient Hosanna, Hosanna. Son cœur était triste en voyant les vendeurs dans le temple. Il a pris un fouet pour les chasser. Que Dieu aujourd'hui donne nous le fouet par sa parole pour chasser les vendeurs d'illusions dans la maison de Dieu. Les commerçants, les escrocs, les prêteurs spirituels. Que Dieu nous aide aujourd'hui. C'est pourquoi le cas de Judas est cité ici. Un homme qui n'avait pas au ministère. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a perdu? C'est son amour de l'argent. Il était un voleur, un escroc. Et il a vendu son maître. Il a vendu l'évangile. Il a monnayé l'évangile. Par ces doctrines qui sont sorties de notre siècle. Et quand on prêche comme ça, les gens ne sont pas contents. Amen. Amen. Aussi, le cas de Judas nous interpelle sur le salut. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés, c'est fini. Il y en a qui disent que son esprit est sauvé. Les gracistes. C'est vrai qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais la grâce a ses exigences. Alléluia. Selon Tite chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne, alléluia, à renoncer à toute impiété, à renoncer au péché. Quand l'esprit est sauvé, le corps aussi est sauvé. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit? Que vous ne vous appartenez plus à vous-même, que vous avez été racheté à un grand prix, le prix du sang de Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut dire, son esprit est sauvé, son corps est sur la terre, il fait ce qu'il veut de son corps? C'est quel salut il démontre? C'est quel salut il a? Voici comment Satan trompe les gens pour les amener à l'enfer. Par des doctrines de démons. Le cas de Jésus nous interpellé en tant que chrétien pour dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Si tu ne persévères pas, tu ne demandes pas dans le salut. On est sauvé, mais on sera sauvé. Amen. Donc, le cas de Jésus nous interpelle sur le salut, sur la vigilance dans le ministère. Pour les ministères, il y a 5 pièges. Même il y a 6 pièges. Il y a 6 pièges. Mais le piège de l'argent, il y a un second piège, l'orgueil, la suffisance, le vouloir paraître. Quand il marche ici à Abidjan, c'est les pancartes que tu vois partout. Photos des hommes, on ne sait pas d'où ils viennent maintenant. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas si c'est eux qui font leur propre publicité. Il faut des photos attrayantes, des photos séductrices, pour séduire les gens. On n'est rien dedans. Pour attirer les gens, pour les escroquer. Mais faites comme ça. Vous ne me verrez jamais sur une pancarte. Mais la parole était dans ma bouche, dans mon cœur. Alléluia. On la prêcherait partout. C'est pas besoin de pancarte. Pas besoin de pancarte. C'est les séducteurs qui cherchent pancarte. C'est les menteurs qui cherchent pancarte. Ils cherchent la clientèle. C'est du clientélisme. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est les séducteurs. Pas besoin de faire ma publicité. Où est Jésus qui a tout ça? Il y en a même quand tu vois les barbes même qui est derrière, ce n'est pas le seul depuis la Bible. Hein? Oui, ce n'est pas des terroristes, les voient, et puis ils sont là, et les gens les suivent. Les gens aiment le menteur comme ça, les suivent. Pour les représenter des démons. Et puis un peu fatiguer les gens. Mais maintenant, quand tu le vois même, tu sais, s'il a quitté le Saint-Esprit, bon, tu fais juste la batterie ici. Oh, c'est quel Saint-Esprit?
ça. Que Dieu nous aide. Amen. Que nous nettoyons les gens des choses qui accusent les gens. C'est pourquoi demeurer de la foi sincère en Christ. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas miracle. Satan fait le miracle. Le plus grand miracle, je voudrais vous dire, c'est la nouvelle naissance, c'est la conversion réelle, c'est le salut en Jésus-Christ qui demeure pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Et ce grand miracle, les gens ne cherchent pas ça. Mais nous prêcherons pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Alléluia. Amen. Piège de la sexualité mal orientée. Aujourd'hui, l'évangile est dénaturé par des judaïsants, par Balaam, par Jézabel, qui apparaissent dans l'Apocalypse. Les doctrines de Balaam, des Nicolaïtes, de Jézabel, qui enseignent aux serviteurs de Dieu l'impudicité, le désordre sexuel. Voici les doctrines aujourd'hui. Ils ont femmes de ministère. Ils divorcent. Ils laissent leurs femmes. Et puis ils sont, puisqu'ils pensent que Dieu, ce n'est pas de son don, comme Samson. C'est les Samsonistes. Ils pensent la puissance seulement. L'onction sans consécration, ça ne veut rien dire. Onction sans consécration, ça ne veut rien dire. Puissance sans crainte de Dieu, ça ne veut rien dire. Satan peut donner la puissance pour tromper les gens. Mais Satan ne peut pas te donner la crainte de Dieu. Seul le Seigneur te donne la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les théologiens libéraux, il y a plusieurs éthiques aujourd'hui, plusieurs choix éthiques. Ça fait que même la parole de Dieu qui est infaillible, qui est digne d'autorité, est aujourd'hui bafouée. Quand tu prêches aujourd'hui, tu es traditionnel. Tu es un conservateur. Mais je suis un conservateur. Je le resterai jusqu'au bout. Au nom de la tolérance, on tolère tout. On permet tout. Tout est permis. Le liberté s'installe. Et le désordre des Corinthiens s'installe dans les communautés. Les gens qui détournent une femme de leur ami, de leur frère, et qui continuent à prêcher l'évangile. C'est quel évangile ils prêchent? Ils ne savent pas que Dieu leur demandera compte au dernier jour. Pour eux, si les gens les acclament, parce que ceux qui vous acclament là, ceux qui ils ont le même problème que vous, c'est pas vous acclament. Vous les aidez à divorcer, vous les aidez à être adultères, impudiques, c'est pas vous acclament. Quand vous nous devez témoigner du divorce, vous dites qu'il c'est un ministère puissant, mais il a divorcé de sa femme. Il a pris sa servante. Derrière, il a donné sa femme. Et puis dans le ministère, il est gonflé. Il a un titre gonflant. Mais le titre ne veut rien dire. Le ministère, ce n'est pas un titre. C'est l'onction et la consécration qui font le ministère. Alléluia. Alléluia. Cherchons à créer Dieu dans ce temps de la fin. Où le désordre s'installe partout. Partout le désordre. Les scandales. Dans les journaux, partout, le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous, les évangéliques. Il y a un désordre évangélique aujourd'hui. Tout le monde dit, je suis évangélique, mais quel évangélique? Un évangéliste ou bien une église biblique évangélique obéit à la parole de Dieu, à l'évangile. Si on n'obéit pas à l'évangile, on n'est pas évangélique. On n'est pas évangélique. On est pire que les incroyants. Que Dieu nous aide. Voyez-vous, j'aimerais terminer, c'est long. J'aimerais terminer en disant ceci. Dans le cas de la succession apostolique vers la fin, regardez ce qui s'est passé. Quand Pierre a dit, remplaçons Judas, il n'est pas resté fidèle. Il a remplacé sa maison, doit rester déserte. Et qu'un autre prenne sa place. Il y a deux leaders qui ont été présentés. Et les critères de choix, ceux qui nous ont suivis depuis la Galilée comme le secrétaire de nous, jusqu'au baptême, tout le
qui nous ont suivis jusqu'à la résurrection, que ce soit de ces personnes, un d'entre eux qui remplace Judas. Ça, je paraphrase. Voyez-vous, dans le choix des leaders, dans la succession apostolique, il faut remplir les critères. Critères de longévité spirituelle. Critères de maturité spirituelle. Il faut avoir grandi dans l'église, dans la sainte doctrine. Il faut avoir persévérer dans la foi. Il faut être éprouvé et approuvé. L'apôtre Paul nous dit que même un ancien d'église, un dirigeant d'église doit être un homme qui soit solide, mature. Ce n'est pas un nouveau. Ce n'est pas un copain. Ce n'est même pas celui qu'on appelle fils. Il nous a suivis. Ils nous ont suivis. Ils ont suivi le Seigneur, Jésus-Christ. Ils ont été dans l'équipe apostolique tout le temps. Les pères apostoliques, ils les ont vus. Ils ont vu les pères ecclésiastiques. Ils ont marché dans la foi, dans l'obéissance, dans la fidélité. Ils ont été fidèles à des petites choses. C'est à eux qu'on peut confier de grandes responsabilités. Amen. C'est à eux qu'on confie de grandes responsabilités. Ce n'est pas un parvenu. Ce n'est pas comme dans le monde. Oh, excusez-moi. Le cas de Judas, son remplacement, ils ont tiré au sort. Est-ce que le sort, tirer au sort est public? Oui. Vous m'entendez bien ce soir? Oui. Si la prière défense, le choix, si on prie, on peut tirer au sort. Ça vient de Dieu. Cela sous-entend la transparence. Ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas tromper les gens. Mais cela sous-entend la transparence dans la succession apostolique, dans le choix des dirigeants. Pour qu'ils soient capables d'assurer la relève. Alléluia. Et puis aussi, pour terminer, il faut féliciter Jules. Il remplissait les critères. Et il n'a pas été choisi. Est-ce qu'il y a un bruit dans l'église primitive? Aucun bruit. Il a surmonté la frustration. Parce qu'il est mûr spirituellement. Vous dites, qu'est-ce que nous constatons? La délinquance spirituelle. Une vraie délinquance spirituelle qui s'installe dans le corps de Christ et dans le monde évangélique. Le désordre, crise de leadership. Chacun veut son trône. Chacun veut régner. Avoir son propre royaume. Avoir ses sympathisants qui l'accompagnent dans ce désordre. C'est une délinquance. Tu es éternel partout au parle. Il y a beaucoup de délinquants spirituels aujourd'hui. Et puis des opportunistes, des arrivistes. Ils sont doués. Ils ont l'art de manipuler. Ils ont l'art de mentir, de tromper les gens pour les avoir derrière eux. Mais Jude est resté calme et tranquille, silencieux, parce que Dieu, l'Église appartient à Jésus-Christ. Je ne peux pas me permettre de faire un scandale à la maison de Dieu. Tout scandale sera un jour en face de Dieu. Même si je ne dis rien aujourd'hui, mais des scandales, des trous dans l'Église, tu seras en face de Dieu un jour. Je refuse de troubler la maison de Dieu. Je refuse d'être objet de scandale, de troubles, de division dans la communauté. Je reste tranquille, j'aide mon ministère, parce que Dieu un jour fera justice. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lever ensemble, nous allons prier le Seigneur. Toutes ces leçons vont nous interpeller aujourd'hui. Le livre des Actes des Apôtres est un livre qui nous motive à l'action, qui nous stimule, qui nous encourage,
qui nous montre les desseins de Dieu. Ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui dans l'Église. Quand une Église perd sa saveur, quand elle perd l'onction du réveil, elle va revenir au livre des actes des apôtres. Cette Église est à imiter, pas de manière servile, mais saisir les vérités bibliques qui sont dans cette Église, qui ont fait sa force et sa puissance tout le temps. L'unité dans cette Église était un facteur puissant de victoire sur tous les ennemis. La vie de prière, que le feu de la prière nous embrasse encore toujours. Que cette Église rallume le feu de la prière en son sein. Alléluia. Ne baissons pas les bras dans la prière. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher la face de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, à la lumière de ta parole, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons te servir, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, marcher sur tes traces. À ta suite, nous voulons demeurer dans la crainte de l'Éternel. Nous voulons demeurer dans ta crainte. Oh Seigneur, nous avons soif de Dieu vivant. Nous avons soif de toi, Seigneur. Agis par ta main puissante. Agis par ta main puissante, notre Dieu. Agis par ta main puissante, Seigneur. Agis par ta main puissante. Et tends ta main dans notre vie. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Esprit de vie, esprit de feu, esprit de puissance, esprit de révélation, esprit de connaissance, esprit de discernement. Que le Saint-Esprit nous anime aujourd'hui. Que la même puissance qui était sur l'église primitive, que cette même puissance nous anime aujourd'hui. Que le feu de l'Esprit de Dieu nous embrasse aujourd'hui et que nous embrassons les lieux où nous allons, Seigneur. Remplis-nous, immerge-nous, fais-nous plonger dans la puissance de notre Dieu. Révèle ta puissance, Seigneur. Que la chair, que les œuvres de la chair soient crucifiées et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Prends le contrôle dans notre vie, Seigneur. Agis par ta main puissante. Oh Dieu tout-puissant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, nous avons soif du Dieu vivant. Nous avons soif de la réalité de l'Évangile aujourd'hui. Nous te voulons, Seigneur, agir par ta main puissante. Manifeste ta puissance, confirme ta parole. Pas des signes, pas des prodiges, pas des miracles nous accompagnent. Que le feu de Dieu nous accompagne. Le feu de ta puissance. Embrasse nos cœurs, embrasse nos vies, embrasse cette communauté. La vie de prière, la vie d'unité d'esprit, la vie de Dieu se manifeste. La persévérance, l'enseignement, au nom de Jésus-Christ. Agis pour par-dessus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta gloire, notre Dieu. Manifeste ta gloire parmi nous. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allons prier un instant pour toutes nos familles. Les familles dans cette communauté. Qui sont attaqués par la maladie, par toutes sortes de flèches enflammées de l'ennemi. Nous allons détruire les flèches de Satan. Nous allons les couvrir du sang de Jésus et proclamer la parole de Dieu sur leur vie. Jésus-Christ, par cette meurtrissure, nous a déjà guéri. Nous les déclarons guéris. Nous chassons tout esprit de maladie de nos familles. Toute main ennemie soit chassée de nos maisons. Tout ce qui est maladie, attaque, blocage, soit ôté de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité et pouvoir. Couvert du sang de Jésus-Christ, nous marchons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Nous détruisons les œuvres de Satan, les attaques de l'ennemi, les flèches enflammées de l'ennemi dans nos familles. Nous libérons nos familles du joug de la maladie, du joug de la maladie. Nous brisons le joug de la maladie. Nous brisons le joug de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Brisons le joug de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le joug de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison dans les corps. 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 Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison
corps, la guérison de les corps. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons nos frères et sœurs guéris de toute maladie. Nous les déclarons guéris, rétablis. Au nom de Jésus-Christ, nous les déclarons guéris, rétablis. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclamons la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. La guérison spirituelle également. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Père. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.